C'était l'été 2006 sur France 3. Bonjour à tous, on est bien en 2021, voici le 168. À la une du TV 168, on va basculer dans l'univers de France TV Sport, à l'honneur depuis 2 semaines avec la diffusion des Jeux Olympiques d'été de Tokyo, qui se termine aujourd'hui avec la cérémonie de clôture à suivre en direct à 13h sur France 2 bien sûr. Je vais vous parler de France TV Sport, d'abord parce qu'elle a été pas mal décriée à cause du choix des épreuves qui sont montrées. C'est très compliqué. Je me mets de leur côté, il y a pas mal de choix et parfois c'est cornélien. Mais par contre, il y a eu énormément de commentaires, beaucoup sur les bascules. Plutôt ratés ces jours-ci, notamment sur des épreuves clés pour les Français, en plein milieu d'un moment vraiment important, parfois au milieu d'une phrase d'un commentateur, voire même d'un journaliste en plateau. Bref, ça n'a pas été facile entre les deux régies de Tokyo et de Paris pour se mettre d'accord. Il y a un manque de communication qui est réel à mon sens, même si je sais que c'est pas évident, mais quand même, là ça a été compliqué, alors qu'au Tour de France à Roland-Garros ça se passe toujours un peu mieux, même lors des précédents JO d'ailleurs. Je voudrais revenir là-dessus parce que, il y a eu pas mal de commentaires, et il y a même le Toulouse Football Club qui évolue en Ligue 2 qui a fait une parodie pour annoncer un petit peu un nouveau joueur en mettant en scène justement une bascule qui vient couper l'annonce de ce nouveau joueur avec le générique qui a été un peu repris. Voilà, c'est un petit peu compliqué en ce moment pour eux. Qu'est-ce qu'il y a dans mon rayon actu ? D'abord une info France 2, il n'y aura plus de surprise. L'émission a été déprogrammée et ne reviendra pas en 2021-2022, alors que le retour avait été plutôt bien regardé, malgré que c'était pendant le premier confinement. La nouvelle saison cette année n'a pas porté ses fruits. Il y avait un trio d'animateurs, il y avait Laurie Tillman, Donnell Jacksman, Tom Villa. Ça n'a pas été un grand succès, et donc on ne les reverra plus pour le moment. Une autre info France Télévisions, mais plus France 3, puisque l'année prochaine, selon le Parisien, il y aura une soirée spéciale consacrée à Mireille Dumas, qui va fêter les 40 ans de sa carrière, et oui, elle va produire elle-même un reportage sur elle-même. Je trouve ça un peu bizarre cette idée-là, mais enfin bon, pourquoi pas. À noter que, et ça va nous intéresser, elle va aussi proposer un autre prime time durant l'année, qui sera consacré à la télévision. On a hâte, Et puis l'épisode 4597e du droit TV de football avec le tribunal de commerce de Nanterre qui a demandé jeudi à Canal+ de respecter son contrat avec Beansport, c'est un sous-contrat, et donc de diffuser les matchs du dimanche à 17h et du samedi à 21h. Ils n'ont pas le choix, ils vont devoir payer. Évidemment, Canal+ va faire appel, donc l'affaire n'est pas terminée. Rendez-vous la semaine prochaine pour le nouvel épisode. L'arc-en-ciel des audiences en rouge sur TMC, Chef en cuisine en famille, qui est en dessous du 100 000 téléspectateurs vendredi soir en access. Oh là là. En orange sur France 2, les estivales de Culture Box, la case du jeudi qui est vraiment maudite, regardez en dessous les 900 000. M6 est en jaune avec de nouveaux chasseurs d'appart vendredi en access, qui est en dessous le 1 million de téléspectateurs, mais bon, c'est un score moyen. En vert, nous avons des trains pas comme les autres en très grande forme grâce à France 2, notamment jeudi soir 1 700 000 sur France 5. En bleu clair, la carte au trésor sur France 3, mercredi, qui a fait un record en part de marché presque 13% avec Cyril Ferraud. Nous avons Fort Boyard qui est en bleu foncé sur France 2, qui a repris un peu des couleurs samedi dernier avec 2 800 000 et 16% de part de marché. Et puis sur TF1 le même soir, il y avait 20 ans d'émission culte 2001-2021 qui a fait plus de 3 millions de téléspectateurs, bravo. Alors les audiences du mois de juillet 2021, vous regardez les chiffres qui vous intéressent, à noter la grosse hausse de France 2 et de France 3, M6 qui baisse un peu forcément. On a également en deuxième page une belle hausse du côté de TF1 série film, et puis autrement c'est Europe qui est en grosse baisse, ah là là. A noter également sur la dernière page France 4 qui grappille encore un petit point d'audience, peut-être grâce aux Jeux Olympiques ou peut-être les dessins animés, je ne sais pas trop. Et puis le reste, c'est rien à signaler.
J'ouvre un focus sur la rentrée de TF1, qui en matière de divertissement est juste folle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de programmes de ce genre à l'antenne. Et ça pourrait peut-être porter ses fruits, on va voir ça. En tout cas, en plus du vendredi et du samedi, une nouvelle soirée de divertissement va ouvrir sur la chaîne, ça sera le mardi soir. Et là, c'est la surprise. Koh-Lanta sera diffusé le mardi soir à partir du 24 août, la saison La Légende consacrée aux plus grands héros de l'émission. On va voir ce que ça va donner niveau audience. C'est vrai que ça va perturber ceux qui regardaient ça en veille de week-end, et puis notamment les collégiens, lycéens qui auront cours le mercredi matin. À voir ce que ça va donner sur la suite. Sinon, le vendredi, il y aura Games of Talent, le nouveau concours avec Jarry qui arrivera lui le 27 août. Et puis un peu plus tard, on aura bien sûr Danse avec les stars, une nouvelle saison avec un nouveau jury et comme candidat par exemple Bilal Hassani, Weshden, Michou. Il y aura également Lame. Et puis on aura également aussi la saison des 10 ans de The Voice avec les meilleurs candidats. Sans oublier Masked Singer saison 3. Quel programme! La question 168, le nouveau générique de Tout le monde prendre sa place, réussi ou raté? Vous avez en majorité à répondre réussi, suivi derrière par ni l'un ni l'autre, et seulement 4, vous avez voté pour raté. La nouvelle question, je viens de vous en parler dans le focus, Koh-Lanta le mardi soir, est-ce que c'est une bonne idée selon vous? Vous pouvez voter, le lien comme d'habitude, il est dans la description. L'agenda de la télévision pour la semaine à venir, ce lundi sur France 2 à midi, ça sera le retour de Tout le monde veut prendre sa place, nouvelle formule, nouvel habillage et nouvelle animatrice, bien sûr, c'est Laurence Boccolini. Vendredi, chance ou pas, puisque nous serons le vendredi 13 août et ce sera le premier vendredi 13 de cette année 2021 et c'est déjà le dernier, mais il y aura quand même de la chance. Et puis samedi sur TF1, ce sera un nouveau numéro du Grand Quiz présenté par Hélène Manarino. Soyez là puisque le thème c'est la culture télé. Ah ah. Ainsi va la télévision en ce dimanche 8 août 2021. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça fait toujours très plaisir. Je vous retrouve quant à moi toute la semaine sur Génération Télévision. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.